Chers amis, bonjour. Je voudrais déjà commencer par vous remercier pour les nombreux retours de soutien et d'encouragement que vous m'avez adressés à l'issue des 2 podcasts que j'ai initiés récemment. S'il n'en tenait qu'à moi, l'aventure s'arrêterait là, puisque mon intention en son temps était juste d'interpeller chacun de nous sur le devoir qui est le sien dans la construction de notre nation, le Bénin. Et puis, pour ceux qui me connaissent bien, de nature, je n'aime pas l'hypermédiatisation. Une fois par moment, ça peut encore aller, mais tout le temps, ça ne me ressemble pas. Cependant, plusieurs sollicitations me sont parvenues, m'invitant à poursuivre l'initiative, la qualifiant même d'instrument de motivation citoyenne. Même si pour autant, je n'y porte aucun attachement personnel, je reconnais néanmoins qu'une telle initiative pourra dans une certaine mesure apporter ne serait-ce qu'une contribution substantielle aux efforts des uns et des autres en vue d'une véritable dynamique citoyenne. C'est la raison pour laquelle je consens à nouveau de continuer cette exhortation régulière que j'espère contribuera à façonner un nouveau type de citoyen décomplexé, aguerri et véritablement capable d'assumer avec conviction et détermination sa participation dans la construction de notre idéal de gouvernance. Voyez-vous, chers amis, le Bénin depuis 2016 s'est affiné agréablement dans sa dynamique de développement sur bien des plans, tant infrastructurel que structurel. Et ça, il n'est point besoin d'aucun moyen surnaturel pour s'en apercevoir, puisque sous nos yeux et à nos barbes poussent vertigineusement des bâtisses à nul autre pareil. Cependant, la survenue de quelques maladresses situationnelles de gouvernance, que je ne veux pas vous annuler à ressasser, risque de fragiliser tant d'efforts entrepris collectivement au prix de douloureux sacrifices. Et j'ai peur. J'ai peur que les beaux édifices qui se dressent illégalement ça et là finissent par laisser place, si on ne prend garde, aux artifices qui crépiteront et nous précipiteront au supplice. En effet, notre histoire politique est d'une richesse didactique extraordinaire, et du fait, reste l'unique miroir et le seul abreuvoir susceptible de nous enseigner intelligemment le mécanisme de notre accomplissement véritable. Et en ce sens, je voudrais reposer la question de la nécessité d'une initiative de concertation nationale de tous les acteurs spirituels et religieux de notre pays. C'est d'ailleurs pourquoi il est absolument inenvisageable de continuer cette exhortation sans évoquer la problématique de la refondation spirituelle de notre pays. Puisque dans la vidéo que j'ai faite sur mon ouvrage Bénin 2016, le défi d'un nouveau départ, que voici, et que je vous invite avec insistance à aller lire, j'ai évoqué la nécessité d'initier une assise nationale regroupant toutes les entités spirituelles de ce pays en vue de constituer un nouveau catalyseur énergétique susceptible de nettoyer le mauvais héritage karmique qui nous hante depuis bien longtemps. De consolider les efforts de développement entrepris jusque-là et enfin de susciter de nouvelles opportunités de croissance et un climat de bien-être dans le pays. Ceci est très important, chers amis. Allez le leur dire. Dites-leur que ce passage est indispensable dans leur dynamique actuelle, car comme je l'ai mentionné dans mon ouvrage, nous avançons vers la fin d'un cycle capital dans notre histoire politique qui sera effectif en 2025. Et ce préalable est incontournable si on veut aborder le prochain cycle avec confiance et assurance. Alors, à propos de mes futures adresses citoyennes, je voudrais vous préciser qu'elles se feront désormais sous l'étendard de Élan citoyen, dont voici un extrait du générique. Élan citoyen. En effet, Élan citoyen représente une nouvelle dynamique conceptuelle qui envisage de susciter désormais des citoyens engagés à tout point de vue sans complexe ni complaisance dans la manifestation d'un sursaut patriotique sans précédent. Car les enjeux actuels nous imposent expressément de nous adhérer suffisamment d'ambition, d'audace et de résilience en vue de relever efficacement les défis à venir. Et chaque contribution, quelle qu'elle soit, est indispensable pour l'aboutissement d'une aussi légitime aspiration. Que cette nouvelle année qui commence régénère énergétiquement la nation béninoise et impacte agréablement le quotidien des populations, surtout celles vulnérables. Je fais en conséquence le vœu profond que durant l'année émerge une élite féminine véritablement outillée et engagée, capable de conduire au haut sommet de l'État la destinée de notre pays en 2026. J'en éprouve un immense désir et d'ailleurs je m'y attellerai vigoureusement tout au long de l'année 2025.
Sur ce, je voudrais respectueusement saluer la mémoire de nos leaders dévoués d'hier et implorer la protection de Dieu et les mains de nos ancêtres sur ceux d'aujourd'hui, afin que leur noble combat soit à la fois productif et contagieux. Quant au peuple béninois, sérieusement éprouvé à tous égards, je voudrais rappeler que le batailleur qui bataille l'ouvrage de sa vie se console de chaque triomphe, qu'elle soit manifeste ou symbolique, car son combat n'est pas une fin, mais un moyen qu'il exerce en vue d'exacerber sa quête profonde du bien-être absolu. Élan citoyen pour un Bénin encore meilleur. N'oubliez pas la liberté, c'est mon slogan, scandant la vérité. Laisserez pas le couleurum veritas, car un fou des fois est utile au roi. Ma chanson que vous avez aimée, ils ont voulu l'étouffer. Grâce à mon opiniâtreté, je l'ai ressuscité. Ils ont applaudi. Je suis entièrement républicain, au service de ma chère patrie. Comme un policier assure le service d'honneur, partout qu'importe le régime. Ne tuez pas la liberté, c'est mon slogan, scandant la vérité. Et serait pas le couleurum veritas, car un fou des fois